Ah, c'est une photo. Je suis folle, ouais. Pourquoi tu fais ça? Je suis né à La Réunion en 1960. En 1965, j'ai été enlevé par les services de l'État avec mes deux sœurs à notre mère. Nous avons été envoyés en métropole en 1966 pour être adoptés par une famille du Gers. L'adoption s'est très mal passée. J'ai vécu dans le déni de cette histoire jusqu'en 2016, quand j'ai décidé de retourner pour la première fois à La Réunion. Je m'appelle Jean-Thierry Chéroux. Je fais partie des plus de 2100 enfants réunionnais de la Creuse. L'histoire des enfants dits de la Creuse a commencé dans les années 60, 62, 63, le début, jusqu'à tard, dans les années 1980. Nous, on a atterri à Saint-Clair dans le Gers. Il y a eu plusieurs départements qui ont accueilli ces enfants, mais le plus gros contingent, ça a été dans la Creuse à Guéret. C'est pour ça que le terme générique est des enfants dits de la Creuse. Le couple qui nous a adoptés, c'est un couple d'instituteurs. Au moment où nous ont adoptés, ils étaient instituteurs. On est resté une dizaine d'années dans la famille. L'adoption proprement dite, on peut dire que les 2 premières années étaient bien. La famille fonctionnait. Et au bout de 4-5 ans, la situation s'est détériorée, le père s'est révélé violent, oppressif. L'atmosphère qu'il y avait dans la maison, c'était une atmosphère de terreur latente, d'oppression, de brimade. Et moi, je suis à partir de 16 ans, je suis parti en apprentissage, j'ai fait un apprentissage de boulangerie. En 2016, quand ma mère adoptive est morte, que je me suis séparé de ma compagne, ma copine de l'époque, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Cette histoire revenait régulièrement en moi. Le fait que je voulais revenir à La Réunion, c'était déjà dans mon esprit au départ. J'ai jamais voulu vraiment franchir le pas parce que je voulais continuer ici en métropole. J'étais habitué à la société ici. Je voulais trouver un métier, gagner ma vie. Et j'ai pris conscience que je me trouvais toujours devant une situation où j'étais en échec. Il fallait que je revienne dans mon enfance, que j'affronte vraiment cette histoire. Les yeux un peu mouillés de Jean-Thierry n'avaient pas vu La Réunion depuis 49 ans. Alors forcément, à son arrivée à l'aéroport, le quinquagénaire est très ému. J'avais quelques images de La Réunion. C'est tout. Et ce qui me revient, c'est une impression. Quelque chose qui est resté. Jean-Thierry, vous êtes aussi à La Réunion car vous recherchez vos origines. Ma sœur y est retournée il y a quelques années et m'a dit que nous avions toujours une famille ici. Ma mère, entre autres, qui s'appelle
si je me souviens bien, Marie-Thérèse Galmard, et un demi-frère, Johnny Galmard, qui habite à Belmaine, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Si des personnes les connaissent, j'aimerais bien que le message soit transmis. Si elles veulent se manifester, ça me ferait... Vous leur lancez un appel ce soir? Je leur lance un appel ce soir. L'une de ses cousines décide alors de se manifester et c'est elle qu'il va voir pour la première fois. L'un comme l'autre se serrent dans les bras pendant un long moment avant de partir retrouver le reste de la famille. Il est accueilli par Georgita, la belle-sœur de son oncle. Jean-Thierry découvre également pour la première fois une photo de celle qu'il a mise au monde. Un souvenir très précieux de sa mère à ses yeux et qui ne le quittera plus désormais. Alors, ce que j'ai appris sur ma mère par la suite, ça m'a énormément surpris. C'est que j'ai compris qu'elle n'avait jamais voulu nous abandonner. Elle a subi cette histoire elle-même. Donc le fait d'avoir été enlevée à la famille pour cause de, maltraitance ou de gens parce qu'on était abandonnés et tout, c'était faux. Elle s'est mariée, elle a eu un autre enfant. Elle s'est mise à pas adopter deux enfants, mais à prendre des enfants pour les élever. Comme si elle avait un remords de ne pas avoir pu garder ses premiers enfants. Ce que j'ai appris également après par ma tante, c'est qu'elle est venue en métropole. Elle a vécu la plus grande partie de sa maturité, on peut dire, une vingtaine d'années en fait, en métropole, à Paris. Et à cette époque-là, l'époque dont m'a parlé ma tante, et je m'en suis rendu compte que j'étais également à Paris, moi, à cette époque-là. On aurait très bien pu se retrouver sans se reconnaître. J'ai deux sœurs, une plus grande que moi qui est née en 1956. Moi je suis né en 1960, mai 1960. Et ma petite sœur Patricia, elle est née en septembre 1961. Elle a un an de moins que moi. D'après ce que m'a dit ma sœur, on a été enlevés dans la rue par des assistantes sociales et on a été envoyés chacun de son côté dans trois orphelinats différents. La destination se situe sur le côté gauche de la Tu te rappelles toi le 5 Je me souviens du petit bâtiment où on était en bas. Et puis c'est tout. Ah ouais, parce que moi je me rappelle pas non plus. Pourtant je suis revenue quand j'avais 14 ans. Mais je m'en souviens pas. Je me souviens pas non plus. Ça a changé. Moi alors. Certainement. Je sais pas, t'es arrivé quand? Moi 67. La famille Ousdal. Ouais, oui. Oui. Moi je suis un des jumeaux, Christophe, un des jumeaux. Oui. Ah, tu la famille Ousdal? Oui. Ah d'accord. Ah, je m'en souviens. On était les plus nombreux, on était 5. J'étais en bas. En bas, mon frère qui était en haut. Les petits avec D'accord. Tu étais avec les petits alors? J'étais avec les petits. Tu arrivé quand? En 74. Ah oui, c'était pas après. Mais je suis restée un an. En 1969. Mais je me rappelle, c'est... 66, Ah oui, t'es tout premier, toi? Oui, dans les premiers. Oui, dans les bébés. Et ça, c'est ce vieux bâtiment. Ce vieux bâtiment dont je me souviens. Je me souviens de la devanture et de l'allée. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me souviens surtout, on était en bas, les petits, on restait en bas dans le bâtiment du bas, le Lazaret, où on mangeait, on avait nos réfectoires. Je me souviens des petites tables avec la vaisselle en inox. Et puis on avait nos dortoirs en bas.
déportée en 1974. Je suis arrivée à l'aérodrome de Saint-Cloud avec mon frère. J'y suis restée, je suis restée 1 an, puisque j'étais adoptée par une adoption plénière. Et j'ai été élevée dans le sud-ouest. Et maintenant, j'essaye de retrouver, on va dire, mes racines. Donc j'ai voulu adhérer à la fête, qui me semble une organisation très sérieuse. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christophe Pousdal. Je suis né le 06-07-61 au port. J'ai vu que nous étions en force, le port. J'ai été accueilli à Saint-Clar, avec pas mal de Saint-Claristes qui nous ont fait la visite. J'ai voyagé auprès de familles d'accueil, et ensuite pour atterrir des foyers d'accueil dans le sud-ouest, et j'ai atterri dans l'Aude, dans une famille d'enseignants de l'Aude. Je suis née en 57, j'étais à Belle-Pierre, à Saint-Denis, puis à Foyer-Marie-Poitevin, et j'ai atterri en Lozère. Et j'ai vécu presque tout le temps en Lozère, c'est-à-dire à Saint-Rond-de-Dolan et à la Providence. Et puis après, j'ai eu 18 ans, débrouillez-vous, et voilà. J'ai vécu à La Réunion jusqu'à 6 ans, et je suis venue à Saint-Clair à 6 ans, sous le nom de la Brousse. Et j'ai été adoptée par 2 Français qui étaient, que je ne considérais pas comme mes parents. Je n'ai jamais considéré comme mes parents. Et puis voilà. Il peut prendre plusieurs fois. Et donc à Saint-Clar, vous êtes resté 2 mois et demi. Octobre, novembre, novembre, décembre, janvier, disons 3 mois. Mais entre-temps, pendant ces 3 mois, nos parents adoptifs, les futurs parents adoptifs, nous prenaient les week-ends. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Les week-ends et petites vacances. Et un jour, on est resté chez eux. À partir de février, on est resté chez eux définitivement. Je disais, et encore, j'ai eu de la chance de tomber dans le Gers. Je parlais pour moi. Je dis parce que je plains ceux de la Creuse, les premiers là qui sont arrivés de la Creuse. Non seulement ils ont subi tout ce que nous on a subi, mais en plus on les a considérés comme des esclaves. Chez les fermiers. Benento à Rennes. Correspondance ligne T1, ligne T2, ligne C. Bon alors, le séjour que j'avais prévu cet été de partir à La Réunion, je l'ai fait. Le fait de rester ces 3 semaines à La Réunion, ça m'a conforté dans le sens où je me suis senti bien, à La Réunion. J'ai retrouvé, par un certain moment, j'ai retrouvé des odeurs qui me rappelaient l'enfance, quelques-unes, et puis c'était ça, quoi, disons, je me sentais chez moi. Le paysage qui m'entourait, l'atmosphère, l'ambiance générale, le soleil, la mer, mais c'est quand même une autre vie. J'ai fait un grand saut, c'est 9000 km, je romps avec le quotidien que j'ai eu ici, avec des connaissances, j'avais des amis, j'avais une vie que je m'étais construite peu à peu. Là, je vais à La Réunion, je vais reconstruire.
Sylvain, alors petit essai de vidéo en extérieur. La semaine dernière j'avais essayé de te faire une vidéo, mais comme on était à la plage avec le vent, on n'entendait rien du tout. Alors nouvel essai, il y a encore du vent, mais je pense que ça va être un peu mieux cette fois-ci. Voilà, je suis au Tampon, la première ville où j'habite depuis mon retour dans mon pays natal. Bonjour Sylvain, aujourd'hui on est le dimanche 19 avril. Je vais te raconter mes journées aujourd'hui, comment ça se passe avec le confinement. Déjà là tu as la première vue que je vois dès que je me lève, la montagne. Encore un peu de nuages aujourd'hui. Ensuite, je vais déjeuner. Là, je déjeune à l'intérieur. Café, toast, confiture, fruits, yaourt. Je regarde aussi les infos. Je mets la télé pour les infos. Je regarde mes mails. Puis une fois que j'ai fini tout ça, je m'installe sur le canapé. Je bouquine. Un peu de tout, maths, la bourse, la Réunion, des romans, l'aïkido, j'ai de quoi lire. Bonjour Sylvain. Vidéo à l'intérieur aujourd'hui. J'ai un peu la flemme de sortir, prendre la voiture et me balader, je vais te dire. Toute cette semaine, j'ai pas arrêté de circuler, et puis avec le travail, c'était une semaine assez dense. Dimanche, il y a eu notre assemblée générale. Je suis le nouveau président de l'association. Il y a eu également un spectacle de plusieurs musiciens qui ont tenu à jouer pour nous gratuitement. Daniel Waro, c'était parrainé par Daniel Waro. Là, c'est un artiste très connu ici sur la Réunion, à propos qui joue surtout du Maloya. Alors, salut Sylvain. Mon appareil, je sais pas pourquoi il coupe au bout d'un certain temps. Pourtant les batteries sont neuves, les piles sont pratiquement neuves. Bon, je te disais, c'est vrai qu'au niveau du bilan de ma première année, c'est la Réunion. Au niveau des souvenirs, je ne retrouve pas des masses. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les rapports avec ma famille, ça se passe très bien. On a fait pas mal de réunions ensemble. Ma cousine a fêté ses 23 ans de mariage il y a 15 jours, 3 semaines environ. Salut Sylvain. Vidéo en pleine nature aujourd'hui. J'ai galéré un peu pour trouver l'endroit. Ce que tu vois derrière moi, je voulais te laisser profiter de la vue. C'est la baie de Saint-Pierre. Je suis dans les hauts de Saint-Pierre là. Je suis pas très loin du Tampon. Je suis bien content que tu viennes cet été à La Réunion pour finir le film. Sinon, pour l'AG, je suis en train de régler les derniers dispositifs pour que l'AG se réalise au mieux. On a changé, on a modifié les statuts, donc il va falloir qu'on renouvelle des membres du CA, etc. Donc il faut mettre ça au point. Et puis voilà. Rien de plus. Voilà.
Regarde, magnifique vue. J'espère qu'on la voit bien avec la vidéo. Bon week-end Sylvain. Allez, attends, mais viens. On va regarder parce que Michel me pense nous, ma boîte ne trouve pas. Tu veux que je t'aide, Jacqueline? C'est bon. Oui, ça. Ça fait. Et je sais Tu peux le mettre, comme ça. Voilà, mais c'est ça qui le met. Après, tu mets le pansement vite fait dessus. Tu pourras m'engueuler si tu as mal. Moi, m'achète. Ça, vous connaissez comment? M'achète, m'y laisse là. Quand il y a du monde, ben, les gens boivent pas d'alcool, ils prennent un peu de jus. Ah ben, moi, le janvier et le après. Au mois de juillet. Ma cousine, la fille de Georgina. Patricia, c'est la femme de mon cousin, Cyril, qui vit à Paris, en métropole. Gypsy, c'est ma cousine. Dada, c'est mon cousin. Et Georgina, c'est ma tante. Si jamais elle revient là, il faut qu'on t'appelle pour dire Jean-Thierry, tu descends là, cette Patricia là. Elle est comique. Ah non, mais je l'aime bien. Hein. Ça, c'est déjà prêt. Il lui reste juste à finir. Ouais, voilà, gingembre, je fais une crache gingembre. Voilà. Pareil, voilà. Répète après moi, comment il dit je t'aime? Moi je parle en français, toi tu parles. Miemaou. Ah, voilà. Voilà, alors comment tu dis moi j'ai faim. Mon ventre ne tient plus là. Mon ventre crie. Mon ventre crie. Quand j'ai faim, avoir faim, là, avoir la famine. Gonivide, il ne tient pas de bout. Il ne tient pas de bout, voilà. Répète. Gonivide? Gonivide, il tient pas de bout. Alors, gonivide. Le gonivide, ah, gonivide. Il tient pas de bout. Il ne tient pas de bout. Voilà, il ne tient pas de bout. Voilà. Parce qu'il y a pour vaccin, cela, mais même bonne chef entreprise, il y a dit qu'on n'est pas d'accord. Si il y a un bon travailleur. Tu passes bien. Mais là, la fin passée. Mais pas tout, hein, mais pas à tous les niveaux. En bas la bagnole. Comment il s'appelle le quartier là? Kersignan. Je me souviens d'une cour en terre battue, des rues, des petites ruelles, mais en terre, gravier, pas goudronné comme ça. Quoi. Ça n'a rien à voir. C'est plus des petites baraques en tôle, comme disait Georgina, des paillotes en paille, en bois. Pas d'immeubles, pas ces immeubles-là. T'as des images un peu précises Précises Parce que c'est les premiers souvenirs. Oui, c'est les premiers souvenirs. Si tu réfléchis à tes plus vieux souvenirs. Oui, si je réfléchis à mes premiers plus vieux souvenirs, je me souviens d'une cour où il y avait en terre battue du gravier où je jouais. Quoi. Tu te souviens que tu jouais à quelque chose de précis? Je jouais aux toupies, je me souviens bien, il y avait des toupies, on avait des toupies là. Puis c'est les gens qui traînent un peu dans la rue, c'est un peu à la limite
Ça rappelle un peu l'ambiance de mon époque, quoi. Disons, les gens qui traînent dans la rue, qui discutent en groupe. Alors là, c'est ma mère. Je suis derrière, c'est l'oncle Jules, son frère. Et là, c'est sa femme, Bernadette, ma tante. Alors, ma mère s'appelait Marie-Thérèse Abrousse, c'était son nom de jeune fille. Voilà. Et après nous avoir eu, elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Galmar. Et c'est comme ça qu'elle a changé de nom, elle est devenue Galmar, Marie-Thérèse Galmar, à ce moment-là. Et dis moi comme ça, vous mettez à moi avec mon frère, hein? Mais moi, j'ai elle, oui, pas de problème. Mais voilà. Quand elles discutaient entre elles, quand ma mère était vivante encore, elle lui en demandait 2008. si elle était morte, quand elle mourait, de faire venir son corps à La Réunion et de l'enterrer avec son frère. Son frère. Ça tombe en bon, ça? Alors, j'ai pas beaucoup de documents sur mon passé. L'acte de décès de ma mère, qui a été, ce qui est écrit, c'est marié à Guillaume Saint-Paul. Guillaume Saint-Paul, c'est un lieu-dit ici, à La Réunion, le 24 octobre 1969, avec Camille Maximin Galmar, c'était son mari, et décédé à Nanterre, Hauts-de-Seine, le 29 août 2010. Celui-là, il date du 21 octobre 1966, juste avant notre départ.
Il a été établi à Saint-Paul, le département de la Réunion, l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. Me concernant par exemple à Brousse-Jean-Thierry, 6 ans et demi, a lui aussi un niveau intellectuel normal, supérieur à la moyenne, astucieux et vif. Il a déjà un jugement et de l'humour, mais il est très instable, turbulent même, et il a besoin de rapports directs avec des adultes. De l'autre, derrière, il y a un document, un an après, en 1967, établi, c'est une fiche d'observation. Caractère ethnique métis assez clair, niveau intellectuel enfant intelligent, pas de grosses difficultés à l'établissement où il se trouve, mais enfant triste, fermé avec des sautes de colère, souffrant visiblement de troubles affectifs, extrêmement attachés les uns aux autres. Celui-ci, c'est un document qui traite de l'adoption. Les mineurs à Brousse sont des enfants naturels recueillis par le service d'aide à l'enfance le 1er juillet 1965, abandonnés par leur mère par acte d'abandon en date du 4 juillet 1966. Ils ont été placés en métropole en 1967. Ils se trouvent actuellement à Saint-Clar. Le problème de ce document, c'est que justement il parle de l'acte d'abandon, et ma sœur Jessie a demandé l'acte d'abandon qui devrait être dans le dossier à La Réunion, et on ne l'a jamais produit. C'est pour ça que on se demande dans quelle mesure ces documents sont plausibles. Voilà les seuls documents que j'ai de mon passé. Ça fait des mois, des années même que j'attends mon dossier. Ça me permettrait de connaître les circonstances précises de ce soi-disant abandon, et ça me permettrait aussi de recoller les morceaux du passé pour pouvoir envisager sereinement mon présent et mon futur.